Bonjour à tous, salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming pour un épisode 105 des news. Avant de commencer, merci à tous ceux qui prendront 25 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Merci de rejoindre l'aventure, vous êtes au bon endroit pour partager ensemble notre passion commune, le jeu vidéo. Les amis, on ne perd pas plus de temps que ça, on débute tout de suite l'épisode 105. Allez, c'est parti. Si vous connaissez les Tortues Ninja, les amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film d'animation arrive bientôt, aux États-Unis en premier, le 2 août prochain. Le style graphique de l'animation est plutôt réussi, vraiment, hein, c'est assez particulier, mais franchement, ça rend pas mal, ça a l'air assez fun, et avec bourré d'action, et surtout pas mal d'humour, comme toujours avec les Tortues Ninja, ça promet un bon petit moment. Et il faut savoir que pour fêter la sortie de ce film d'animation, Xbox s'est associé aux Tortues Ninja pour proposer quelque chose d'assez particulier. Esthétiquement, c'est assez réussi. En tout cas, ça fait énormément référence aux Tortues Ninja. Ça, c'est clair et net. On le voit ici, Xbox a tout simplement décidé de proposer des nouvelles manettes collector de l'univers des Tortues Ninja. Les manettes, les voici, avec un style un peu particulier, mais clairement, ça fait référence aux Tortues Ninja. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas des manettes qu'on pourra acheter, c'est des manettes qui seront tout simplement données pour des concours. C'est des manettes à gagner. Et on remarque au-dessus de la manette une petite excroissance qui reprend un peu la forme d'une part de pizza. Et en fait, il faut savoir tout simplement que cette excroissance, c'est un diffuseur d'odeur, odeur de pizza. Oui, les personnes qui auront cette manette en main auront l'impression d'avoir une pizza sous le nez avec l'odeur diffusée par ce diffuseur qui est connecté à la manette. C'est assez particulier, l'idée peut prêter à sourire. Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable? Franchement, je pense pas, mais en tout cas, l'idée est plutôt sympa, c'est assez rigolo. De toute façon, ça fait clairement référence aux Tortues Ninja, parce que comme vous le savez, le plat principal des Tortues Ninja, c'est la pizza. Du coup là, la boucle est bouclée. Beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs autour du futur Call of Duty Modern Warfare 3 qui commence sérieusement à faire surface, à tel point qu'on se demande vraiment quand est-ce qu'Activision va prendre la parole. Eh bien, ça va pas tarder, parce que Activision a tout simplement donné rendez-vous pour un événement, c'est très bientôt, pour le mois d'août prochain donc, pour, j'en suis sûr et certain, présenter officiellement son nouveau jeu Call of Duty Modern Warfare 3, et j'ai même envie de dire qu'il serait temps, parce qu'en plus de toutes ces rumeurs et toutes ces hypothèses qui commencent très sérieusement à faire surface, il y a maintenant carrément des leaks, et des leaks plutôt intéressants. On va voir ensemble tout ça, les amis, avec des photos qui viennent de fuiter sur Twitter. Hop, on voit ici une photo d'une boîte en carton d'une boisson énergisante que vous connaissez tous, Monster, et on y voit très clairement le nom du jeu, le logo, le visuel, Call of Duty Modern Warfare 3. Le doute n'est quasiment plus permis. On y voit le 3 en lettres romaines avec, comme si on pouvait douter, la présence du Capitaine Price qui est là dans le visuel. On pourrait au début croire à un fake, parce qu'en ce moment, franchement, les fakes, il y en a quasiment tous les jours. On s'est dit, là, c'est encore un fake, même si franchement, c'est très très bien fait, un peu trop même d'ailleurs, parce qu'il y a carrément un QR code sur le côté de la canette. Mais en fait, c'est pas un fake du tout simplement parce que Activision a posté un tweet sur sa page officielle qui fait référence aux boissons énergisantes, rien que ça. Donc déjà, le doute commence à être un petit peu levé sérieusement. Mais autre chose vient d'arriver, c'est que le studio de développement, Sledgehammer Games, a mis à jour sa bannière Twitter, on la voit ici, avec tout simplement le E de Hammer qui a été transformé avec les lettres romaines du 3 de Modern Warfare 3. Là, le doute n'est absolument plus permis. Ce leak est donc, entre guillemets, officiel, c'est pas un fake. Call of Duty Modern Warfare 3 arrive bientôt, on attend juste le mois d'août avec sa présentation officielle par Activision. On a hâte, et je suis sûr et certain que pas mal d'entre vous aussi. Si vous avez aimé fracasser du zombie dans Back 4 Blood, eh bien, vous serez ravi d'apprendre qu'il y a très certainement un numéro 2 en préparation chez Turtle Rock Studio. Oui, normalement c'est prévu, parce qu'en fait, il y a tout simplement une offre d'emploi qui a juste fuité sur le portail du studio de développement, offre d'emploi qui dit « Vous aimez trouver des idées et des situations créatives et amusantes pour le jeu, en étroite collaboration avec notre équipe créative, vous concevrez des expériences de jeu amusantes et mémorables pour Back 4 Blood
vous travaillerez en étroite collaboration avec toute l'équipe du jeu pour créer des souvenirs inoubliables. Alors évidemment, cette offre d'emploi ne précise pas qu'il s'agit d'un Back 4 Blood 2, il y a juste la mention du nom du jeu de base, Back 4 Blood. On pourrait très bien en conclure que c'est possible que ce soit pour du contenu additionnel, des DLC, sauf que au mois de février dernier, c'est terminé le support du premier épisode. Il n'y a plus de support pour Back 4 Blood 1, il n'y a plus de contenu additionnel, pas de DLC ni rien. Du coup, forcément, on apprend et on devine très clairement que maintenant, l'offre d'emploi, c'est tout simplement pour le développement du numéro 2 de Back 4 Blood. Et d'ailleurs, dans les détails des compétences recherchées pour cette offre d'emploi, il y a la mention de la maîtrise du moteur graphique d'Epic Games, l'Unreal Engine 5. Donc on peut très facilement, en plus de ça, imaginer que Back 4 Blood 2 sera développé sous Unreal Engine très probablement 5, le 5.2 même, le dernier en date. Ça promet quelque chose, d'en plus de ça, très bon au niveau technique et qualitativement parlant. On verra vraiment ce qu'il en est. De toute façon, c'est pas du tout pour tout de suite. Là, il ne s'agit que d'une offre d'emploi. Donc, en gros, le développement du jeu n'a même pas commencé. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que même si le jeu n'a pas eu un énorme succès, il a quand même pas mal de fans. Je me souviens, quand je faisais pas mal de streams sur Twitch, le jeu tournait beaucoup en stream. C'était plutôt fun. J'en ai fait pas mal de parties avec des potes. C'était vraiment pas mal. Et j'imagine que certains d'entre vous ont eu la même sensation que moi. C'était franchement rigolo. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode 105 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les likes, les pouces, les partages, les messages, les déclarations d'amour si vous en avez envie. Venir aussi dans la zone de commentaires. On échange régulièrement. À chaque fois, c'est super sympa. Merci à tous d'être présents en tout cas, vraiment infiniment. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser. C'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming, les amis. Bonne journée à tous, allez, bye bye.